Peuple de Dieu Shalom, bienvenue à l'église L'Arche de la Foi Ministry. Bénéficiez de la prédication du prophète Ruben Nzungu par cette vidéo d'impactation divine. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube et laisser un commentaire pour que grâce soit rendue à Dieu. Let's go. Parce que ce n'est pas facile de marcher avec un prophète. Les prophètes sont comme des marines. C'est difficile à gérer. Difficile à supporter. Vraiment, je suis reconnaissant. Alléluia. Je vous promets en fidélité. Je vous promets sur cette occasion. Je ne prendrai jamais les déviations. Je lève ma main droite. Le jour que j'oserai le faire, que je meurs, je le dis sur cette chaîne. Je pose ma main droite sur ma Bible. Je vous promets. Je n'utiliserai pas les déviations. Je n'utiliserai pas d'autres dieux. C'est sur cette chaîne le premier dimanche de cette année. Continuez à me faire confiance. Et mettez plus votre confiance au Dieu qui est. Je ne vous laisserai pas. Je sais que j'ai une partie humaine. Mais ce qui est plus important, c'est mon côté spirituel. Je bénis toutes ces personnes qui ont commencé l'œuvre avec moi. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi toutes les personnes qui ont toujours apporté leur soutien dans ma vie, dans ma maison. Comment Dieu se souvient. Dans votre maison, la farine ne manquera pas. Il ne manquera pas. Personne ne mourra par les attaques de la société. L'échec n'est plus votre partage. Vos échecs se transformeront en témoignage. Recevez cette bénédiction. J'ai des personnes qui ont beaucoup marqué ma vie. Lorsque vous êtes au salut, pour éviter des polémiques, je préfère me taire. Je vous suis reconnaissant. Je sais que je suis très dur de caractère. Très difficile à gérer. Très difficile à comprendre. Vous avez comme impression que je n'écoute personne. Non, je vous écoute. Alléluia. Amen. Ce qui est avantageux pour cette église, c'est que cette église vit dans la volonté de Dieu. Nous n'avons pas quelqu'un qui est haut placé, qui peut nous donner les millions. Mais avec le peu, nous avons pu faire tout ce que nous avons. Je crois que le jour qu'on va lancer notre caisse de travaux ou d'achat partiel, je sais que vous ferez mieux. Que Dieu vous bénisse. Je déclare et déclare sur cette église que dans cette année, dans cette église, je vois des femmes d'affaires. Les hommes d'affaires. Je t'introduis dans la liste des millionnaires et des milliardaires. Ton amène ne compte pas. Je te déclare millionnaire au nom de Jésus.
monnaie, tu toucheras les millions. Pour celui qui a dit Amen plus fort reçoit en nous. Je prie et je déclare. De la manière que nous sommes tous rentrés dans cette année, je n'ai pas perdu un enfant. Je n'ai pas perdu un membre du bureau. Je déclare et déclare que nous sommes en train, que nous allons finir cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez ce manteau de la protection. Alléluia. Amen. En Chronique 4, le verset 9 à 16 à 18. Nous allons lire. Surtout aujourd'hui, qui a ramené sa bouteille d'huile pour la nouvelle année? Si vous n'avez pas ramené, faites recours au protocole. Seulement pour aujourd'hui. En réalité, le protocole ne doit pas être envoyé hors de l'église. Comme c'est l'huile de la nouvelle année, j'aurais voulu que tout le monde ait sa bouteille. Alléluia. Amen. Dans l'ordre. Alléluia. En Chronique 4, verset 9 à 10. Le verset 16. Lisons au nom de Jésus en Chronique 4, le verset 7 à 10. En Chronique 4, le verset 9 à 10. En Chronique 4, 9 à 10. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: c'est parce que j'étais enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Le Corinthiens 3, 16 à 18. Mais lorsque les corps se convertirent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui nos visages découverts contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de la gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Que le Dieu de cette maison vous bénisse. J'étais en train de dire que le Dieu de cette maison vous bénisse. Alléluia. Amen. Que vous bénisse encore et encore. Je suis très content. Je suis très content. Parce que je suis en train de voir peu à peu les choses que Dieu avait lorsqu'il nous a parlé de l'année de la récolte. Je pensais qu'il devait séparer les bénédictions au milieu. 50% de récolte pour l'église et 50% de récolte pour le peuple. Mais il m'a dit une chose. Il dit le peuple ne peut pas dominer sur l'église. J'ai été un peu confus. C'est alors que je comprends maintenant sur cette chaîne que l'enfant ne peut pas être plus grand que celle qui l'apporte. La mère doit avoir plus de force.
pour supporter les caprices de l'enfant dans le ventre jusqu'au jour de sa naissance et apprendre à l'enfant comment marcher et à nourrir l'enfant. Sur 100% des récoltes que Dieu a délibérées dans cette église, les 60% revient à l'église. Et les 40% revient à le signe que j'ai vu dans cette église, ce que l'église a reçu est plus grand que ce que nous avons reçu. Peut-être que vous ne voyez pas. Nous avons vu la grâce de Dieu. Si on dit comment on a fait les travaux ici, c'est vrai que nous sommes rentrés dans notre année de récolte. Dieu a touché des personnes qui n'avaient jamais touché auparavant. Je bénis Dieu. Je te rassure que nous sommes rentrés dans notre saison. Lorsqu'on parle de la récolte, il faudrait que chaque personne qui est envoyée dans le champ pour récolter ait cet instrument que nous appelons la faucille. La faucille est un instrument de récolte. Ce que j'aime avec la faucille, c'est qu'il y a deux lames. Donc on peut récolter à gauche, on peut aussi récolter à droite. Mais cette faucille dans le cadre spirituel, ou cet instrument dans l'homme, c'est la prise de conscience. Donc pour récolter cette année, l'instrument que tu as besoin, c'est la prise de conscience. Parce que la prise de conscience sera en train de te parler de ta vie plus que tout autre. Parce que tu peux tout nous tromper, tous nous tromper. Mais tu ne pourrais jamais mentir à ta conscience. Mais si ta conscience n'arrive pas à te condamner, tes erreurs, tu deviens un élément dangereux dans le central de la bénédiction. Parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des erreurs. Dans la vie, il y a aussi une partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a ramené cette faucille aujourd'hui dans sa pensée? C'est la prise de conscience. Fais l'examen de conscience. Examine un peu. Parce que c'est seulement des sorciers qui t'ont fait foirer tous ces privilèges qui ont été délibérés dans l'année passée. Dans toutes les dimensions de ta vie, lorsque tu es en train de jouer, tu es poussé par des sorciers ou encore par des attaques. Il n'y a pas eu des erreurs personnelles. Il n'y a pas eu une faiblesse. C'est le moment. Parce qu'on était en classe d'examen, on nous disait l'examen se prépare dès le premier jour. Ce dimanche, l'examen de notre destinée. C'est une chose que je vais te dire. Une année qui s'est ajoutée dans ton âge. Alléluia. Si tu avais 16 ans, tu as maintenant 17 ans.
N'attends pas le mois de ta naissance. Alléluia. Notre terme. Tout doit changer. Alléluia. Amen. Qui a besoin du changement dans sa vie? Voir le changement dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Ok, écoute-moi. Le changement ne vient pas par des simples paroles. Non, le chemin du changement, l'architecte, c'est la prise de conscience. Et lorsque l'architecte place, au premier, et l'ouvrier qui va exercer, qui va travailler sur le plan que l'architecte a délibéré, il s'appelle la bonne décision. Et la décision a pour élève qui se nomme la volonté. Et la volonté a un coéquipier qui s'appelle la détermination. Donc, à ce qui concerne le chantier de ta destinée, celui qui tracera le plan de ta réussite dans cette année, c'est l'architecte universel qui est Jésus. Et l'architecte qui est en toi, c'est ta conscience. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Les prophètes ont la facilité d'enseigner la parole. C'est par la grâce. Donc ce matin, est-ce que tu as déjà le plan de ta destinée en cette année? Qu'est-ce que tu envisages de faire dans cette année? Quels sont les projets que tu as établis cette année? Quels sont les rêves que tu as pour cette année? Quelle est la direction que tu veux prendre dans cette année? Est-ce que tu as déjà eu le temps de planifier toutes ces choses? Les hommes qui réussissent, ils réussissent par ce chemin de planification. Si des hommes intelligents ont su préparer un calendrier qui explique des jours, des mois, c'est parce que ces hommes ont voulu que le monde puisse parler de l'organisation. Or, toutes les personnes qui sont organisées, c'est les personnes qui ne faillissent jamais. Il ne faudrait pas que tu puisses vivre dans cette année avec cette même mentalité précédente. Les mêmes erreurs, les mêmes habitudes. Sinon, laisse-moi te dire, tu arriveras jusqu'au 31 décembre 2025 avec cette même position que tu avais dans l'année passée. Écoute-moi. Amen. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Avoir des promesses de Dieu dans ta vie ne garantit pas la réussite de ta destinée. Je vais répondre à quelqu'un. Avoir les promesses de Dieu dans ta vie ne garantit pas la réussite de ta destinée. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. J'ai vu des gens avoir des promesses de Dieu. Ils sont morts. Avant le temps, ils sont morts. Cela ne veut pas dire que Dieu est un menteur. La promesse de Dieu se définit à la dimension que toi tu promets ton fils. Si tu réussis à cet examen, ce que je vais t'offrir, c'est quelque chose. Tu l'as promis. C'est vrai. Tu as la capacité de le faire. Mais qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de le faire? Il doit réussir à l'examen. Et
L'argent que tu donnais pour aller acheter ce que tu voulais l'offrir. On vient t'annoncer qu'il a crevé l'œil du fils du voisin. Est-ce que cet argent va encore prendre la direction de la promesse? Ou l'argent va changer de direction? Je ne sais pas si quelqu'un... Dieu est celui qui élabore des promesses dans nos vies. Il nous a promis la récolte dans cette année. Mais la récolte n'est pas une affaire de paresseux. Ce n'est pas tout le monde qu'on envoie aux champs pour aller récolter. On envoie des personnes qui ont la capacité. Parce que même pour récolter, nous avons besoin de l'énergie. On n'a pas besoin de la paresse parce que c'est l'année de récolte. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre ce matin. Yes. Ce que je ne veux pas. Que je puisse te voir 6 mois après dans cette même position. Parce que je sais le Dieu qui a parlé de la récolte. Et le Dieu qui nous avait parlé dès le début de cette mission pour dire, vous allez commencer dans cette petite maison. Après vous allez sortir au milieu de la cour. Après la cour, on va vous offrir une place. N'est-ce pas vrai? Nous avons vu ou n'avons pas vu? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a dit. Et nous avons vu ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si on n'avait pas suivi les instructions que Dieu nous avait données, par l'orgueil ou par la malice, non, pour attendre jusqu'à ce qu'on puisse nous offrir une place. Nous pouvons aussi chercher. Il ne manque pas des gens qui avaient la volonté de pouvoir payer. Parce que des choses que Dieu a réalisées dans le début de cette mission nous ont emmenés dans une dimension de dire comme Dieu est roi. Alléluia. Au niveau de 4 à 5 personnes, Dieu nous avait donné des choses qui étaient chères. On a pu acheter des appareils qui n'étaient pas peut-être à l'auteur du nombre de ces personnes. Tout ce qu'on avait désiré, on avait la capacité de l'avoir. Par exemple, on a commencé cette mission avec 3 ou 6 chaises. Une semaine après, on a eu près de 20 chaises. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que Dieu était en train de promettre à son serviteur. Que la croissance sera vraiment rapide. Et nous avons vu les choses. Nous avons vu ces choses s'accomplir. Pas parce qu'on avait cru à ce que Dieu avait dit. Il y a croire, il y a la dimension de croire. Il y a la dimension de la marche. Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème. Tout doit changer. Tout le monde veut vivre le changement. Mais le changement ne vient pas par cette voie de la paresse. Le changement ne vient pas par cette voie du désordre. Mais le changement vient par la voie de la prise de conscience. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu me comprends, bouge ta main droite. Tout doit changer. Tout doit changer. On part directement dans 1 Chronique 9. 1 Chronique 4, verset 9. La Bible dit Isabelle était plus considérée que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Zaïbeth en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Alléluia. Amen. Ça c'est le verset 9.
Jaibet est en train de grandir. Il est en train de voir des choses un peu compliquées dans sa vie. Mais je suis le plus considéré, le plus aimé. Mais pourquoi ma vie ne marche pas? Ma mère me considère plus que mes frères. Mais pourquoi la nature ne me donne pas cette considération? Pourquoi le monde ne me donne pas cette considération? Si je suis le plus aimé, ça veut dire que je suis le plus haut placé dans la maison de ma mère et de mon père. Mais pourquoi je ne suis pas haut placé dans le monde? Pourquoi je ne suis pas haut placé dans ma nation? Pourquoi je ne suis pas haut placé dans le secteur que je travaille? Mais en réalité, la position que tu as dans ta famille n'est pas la position que tu as dans la société. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? S'il n'y a pas de pourquoi, en ce qui concerne des choses que tu as traversées l'année passée, il n'y aura pas de solution dans cette nouvelle année. Jérémie 15, 18. Que quelqu'un m'aide. Si tu m'écoutes attentivement, si tu comprends là où est-ce que je vais t'emmener, tu réussiras dans cette année. Jérémie 15. Jérémie 18, la Bible dit quoi? Est-ce que quelqu'un arrive à la page? Je cherche lorsque j'écris, lorsque Jérémie est en train de dire pourquoi la souffrance est-il continuelle? Jérémie 15, 18, c'est ça. Jérémie 15, cette parole. Rapidement, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Peut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont n'est pas sûre? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Alléluia. Verset 19. Le verset 19. C'est pourquoi la réponse de Dieu viendra dans ta vie. Si tu commences par le pourquoi, n'interroge pas Dieu dans la dimension de dire qui est en train de me faire, qui est en train de me combattre. Pose plutôt la question. Pourquoi ma vie est dans cette dimension? Jérémie n'a pas dit qui est la cause de ma douleur, qui est la cause de ma souffrance, qui est la cause de cette humiliation. Non. Il pose la question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi Jérémie prend le temps d'interroger Dieu? Parce que Jérémie savait que dans Jérémie 29, le verset 1, il est écrit: je connais des projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir. Or, l'erreur se trouve dans la dimension de ta compréhension. Alléluia. Amen. Dis prophète, explique-moi. Jaibet avait commencé par le pourquoi. C'est en ce moment-là que Jaibet se rend compte que s'il est en train de souffrir, la cause était le nom qu'il est en train de porter. Parce que Jaibet veut dire souffrance et douleur. Mais celui qui s'appelle souffrance, qu'est-ce qui pourrait l'entourer? Celui qui s'appelle douleur, qu'est-ce qui pourrait l'entourer?
Parce qu'elle a demandé pourquoi. L'Éternel lui a révélé la cause. Même si on te révèle celui qui est en train de créer, ce n'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, comment il a parvenu à rentrer dans ta vie. Parce que tu peux savoir que ton voleur c'est elle. Tu peux l'arrêter. Mais tant que tu n'as pas le secret, il pourrait transmettre le secret à une autre personne. Et ce dernier viendra encore par ce même chemin. Voilà pourquoi on peut voir il y a maintenant collaboration entre les sorciers de ton côté patriarcal et les sorciers de ton côté matriarcal. Lorsque vous allez influencer le côté paternel, il va se retirer, mais le côté maternel va l'attaquer. Je ne sais pas si quelqu'un entend le me comprendre. Est-ce que quelqu'un entend me comprendre? Amen. Jérémie, lorsqu'il a vu que sa vie ne marchait pas, il a commencé par le pourquoi. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Job cherchait celui qui était la cause du malheur qu'il était en train de vivre, il est resté longtemps. Et s'il avait demandé le pourquoi, il devait s'apaiser. Vous savez pourquoi? Je devais lui dire que c'est moi qui ai voulu que tu traverses. Il ne devait plus chercher qui était la cause. Le problème, tant que tu ne comprends pas la différence entre le plan de Dieu et la volonté de Dieu, tu ne pourrais jamais avancer dans ce monde. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Il était le plus considéré, Jaïbet. Le plus aimé dans la maison de son père. Mais le moins considéré dans la nature. Le moins considéré dans la société. Peut-être que dans la maison de ton père, tu as un titre. Est-ce que dans la société, tu as un titre? Oui, tu dirais que je suis le premier-né de la famille. Est-ce que ta position te qualifie comme un premier-né? Est-ce que ta situation financière te qualifie comme un premier-né? Est-ce que ta situation matrimoniale te qualifie comme un premier-né? Si tu as une position dans ta maison, cherche une position dans ce monde. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Yes. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Si tu veux réussir cette année, écoute cette prédication. Si tu veux vivre le changement, écoute cette prédication. Écoute et retire. Et pratique ce que je suis en train de dire. Ne t'habitue pas avec la position que ton père t'a donnée. Ne t'habitue pas avec la position que ta mère t'a donnée. Ne t'habitue pas avec l'héritier de ta famille comme ta voisine. Tu es un forgeron. 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 Tu dois forger dans tes propres mains. Forger dans tes pensées. Forger dans ta qualité. Forger dans ton expression. Forger dans tes débats. Dans cette année, nous avons besoin de forgerons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La mère de Jaïbet avait donné à Jaïbet une position. Il dit ce que tu peux hériter, c'est ce que j'ai pu laisser pour toi. La considération que je t'ai donnée, l'amour que je t'ai donné, mais tu ne pourrais pas l'acquérir dans le monde à cause du nom que je t'ai donné. J'avais te dit non. Je ne peux plus demeurer dans la limite de la bénédiction de ma mère. Je ne peux plus demeurer dans la limite de la bénédiction de mon père. Je ne peux plus demeurer dans la limite
encore pour le Dieu se limite dans ta vie par rapport aux bornes que tu as placées dans la dimension de ta foi. Dieu se limite dans ta vie par rapport à la dimension des bornes que tu as placées dans ta foi. Qu'est-ce que ta foi te dit, ta foi? Moi, ma foi me dit que cette église aura des avions. Cette église aura des écoles. Cette église aura des entreprises. Regardez cette vidéo. Mettez dans vos disques durs. J'ai dit à cet enfant, appelez les gens, prenez l'image de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire. Les 6 mois qui viennent, tu vas se souvenir. Emmenez la vidéo, c'est pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas vu tout ce que j'avais déclaré. Une dimension, des choses que ta foi va t'imposer à croire. Ma foi est plus que la foi de mon père spirituel. Je suis en train de te dire, ma foi est plus que la foi du patinage chez Zaï. Parce que j'ai entendu et j'ai vu les choses qu'il a fait. J'ai examiné, j'ai vu. Et j'ai trouvé l'issue. Si je fais ce qu'il a fait, ce sera la répétition. Mais si je fais ce qu'il n'a pas encore fait, je serai en train de découvrir la capacité du Dieu que je sers. Je ne sais pas si quelqu'un peut le dire. Zaïbet a refusé de rester dans la position où sa mère lui avait positionné. Refuse. Si l'année passée tu étais assistant, cette année crois. Cette année crois. L'âge augmente, les avantages augmentent. L'âge augmente, la bénédiction aussi. Quand vous allez moi dans mon cœur, vous voulez à Foufou ma côté. Quand vous connaissez ce qu'on a. Est-ce que pointure n'est pas posée là talelo? Les amants pointure là tant que l'on pourquoi qu'à pointure il y a ma camoya qui est changé? Ma pointure il y a vie d'ailleurs et que changer mon collant. On a déclaré dans les royaumes. Pointure il y a mon salaire d'ailleurs. Et que changer. Pointure il y a tout ton banque d'ailleurs. Et que changer. Pointure il y a l'hypermélie d'ailleurs. Il y a ma grâce ou il y a ma grâce ou tu vas changer quel souka va pointure à ma papa. Tu vas changer per pointure il y a montant de la banque. Alléluia. Il faut pointure il y a un échanger. Amen. On va faire un andak à 2 chambres salon. Et Mathieu comme il a villa. Et il y a 4 chambres à ma caméra. Donc, on va pour la maman là-bas. Mais c'est vrai que la Bible n'a pas mon passe. Mais est-ce que ma personne n'a pas mon passe? Je renonce à ça. Je renonce à ça. Voilà pourquoi il a marché dans le pourquoi. Il y a quelque chose qui manque en moi. Il y a quelque chose qui manque en moi. Il y a quelque chose qui manque dans ma famille. Il y a quelque chose qui manque dans ma nation. C'est par moi que cette chose viendra. C'est une déclaration. Dis c'est par moi. Dis c'est par moi. Dis c'est par moi. Est-ce que tu crois? Le verset 10, écoutez ce verset. Zaïbet, lorsqu'il a compris que le problème était sa mère, il dit non. Ma mère aussi est considérée comme mon Dieu sur terre. Moi je dois chercher le Dieu des dieux. Si je suis béni dans cette dimension, parce que c'est le petit Dieu, celle qui est ma mère, m'a positionné dans cette position.
Qu'est-ce que Jabet a fait? Il dit Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Invoquer. Plaider. Invoquer. Crier. Invoquer. Supplier. Il dit Seigneur, je refuse cette position. J'ai réalisé qu'il y a des choses qui manquent en moi. Quels sont les éléments qui manquent dans ta destinée? Même la terre a ses 4 éléments. Le monde a ses 4 éléments, j'allais dire. Mais quels sont les éléments qui manquent dans ta destinée? Dis-moi. Tu sais les éléments qui manquent dans ta destinée? C'est des choses que tu as découvertes dans les autres. Quand je parle dans les autres, je parle de la famille des autres. Tu sais, lorsque tu es arrivé chez tes camarades, tu as vu une chose pour la première fois. Tu ne savais pas comment utiliser cette chose. Et tu as posé la question. Qu'est-ce que signifie cette chose? On te dit cette chose s'appelle telle. Et quelle est son importance? On t'explique. Le jour que tu emmèneras cette chose dans ta maison, les gens seront obligés de passer par toi. Chercher à comprendre comment utiliser la chose. Le problème, lorsque tu vois la vie des autres, ne jalouse pas. Mais mets-toi dans la position de découvrir. Amen. Jamais invoqué qui? Il y a aussi des praticiens. Non. Il a cherché l'éternel. J'avais invoqué le Dieu d'Israël. Lorsqu'on invoque Dieu, nous devons avoir l'expression. Nous devons avoir déjà l'idée de ce que nous voulons lui dire. Nous ne voulons pas chercher Dieu comme ça. Si je te pose la question, lorsque tu as quitté ta maison, concernant le premier dimanche de l'année, qu'est-ce que tu as prévu dire à Dieu? Tu es venu seulement attendre ce que Dieu a prévu. Ou bien aussi tu es venu avec un plan. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ce matin? Yes. J'avais invoqué l'Éternel en disant. Lorsqu'on veut invoquer Dieu, on peut avoir des choses qu'on doit lui dire. Mais est-ce que toi tu as des choses à dire à Dieu ce matin? Est-ce que tu as des choses à dire à Dieu concernant cette nouvelle année? Moi j'ai des choses. J'ai des choses. J'ai des choses à lui dire. J'ai des choses à lui dire. Que cette année, on a beaucoup de croisades à faire. La foi doit sortir. On a des paralytiques à guérir. On a des aveugles à guérir. On a seulement fait des choses ici dans le quartier. La renommée du Dieu de l'Ars est au cœur sectoriel. Et ça n'a pas voulu maintenant que la renommée du Dieu de l'Ars est internationale. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Cette année, moi j'ai des choses. J'ai des choses à lui dire. Le sujet de ta vie. Je veux un jour quand le ministre vient ici. Et son ministre viendra. Parce que ce ministre a soumis sa femme dans cette église. Ce ministre viendra. Parce qu'il a suivi peut-être celle ou celui qui travaille avec lui. Et on lui a parlé du Dieu de cette maison. Naaman a cherché le Dieu d'Israël parce qu'il y avait une Israélite qui était considérée comme esclave dans la maison du général. La renommée de ton église va encore monter. À cause de moi, à cause du témoignage, il va s'aligner dans ta vie. À cause de moi, à cause du témoignage, ton chef sera venu chercher. Quel est le Dieu que tu sais? Pas à cause de moi, mais à cause de ce que mon Dieu fera avec toi. À cause de ce que mon Dieu fera avec toi. Ne crois pas. Regarde. Regarde. Un jour, on m'a appelé. Parce que j'avais donné une prophétie. Non, monsieur, on m'avait donné une prophétie en 2017. C'est une femme. C'était Ambota Carlos. Dis, je te vois
Un jour tu vas te séparer avec ta mère. Pas de reconnaissance. Mais toi tu vas là à Brazzaville. Elle va rester là, après elle vient là à Brazzaville. Mais lorsque tu seras à Brazzaville, tu rentreras dans la maison de la deuxième personnalité de cette nation. C'est en 2017. J'ai dit à cette ils sont beaux. Yes. Et lorsque nous sommes arrivés en 2019, 2 ans après, cette prophétie s'est concrétisée. Vous savez comment? J'ai prié pour une maman. Une maman qui était sérieusement malade. Dieu a fait grâce. Quand on a vu cette maman, il dit, oh, bonjour, prophète, mon corps, et mon assemblée là-bas. Yes. Est-ce que quelqu'un entend le comprendre? Amen. Mon amour, tout le monde est beaucoup. Alléluia. Et tant que vous savez, tu as dit que maman, yes. Alléluia. Amen. Yes. Parce que prière on s'est Amen. Yes. Dans la porte, il y a moins dans la église. Alléluia. Amen. J'arrive pour que l'Éternel en dise. Si tu me bénis, pourquoi j'avais demandé la bénédiction? Parce qu'après les analyses, il avait compris que sa mère lui avait privé de la bénédiction à cause du nom qu'il portait. Il a commencé à faire appel aux choses qu'il n'avait pas dans sa vie. Et si tu me bénis et que tu étendes les limites, là vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ne demeurez pas seulement béni dans la maison de votre père ou à la limite de la bénédiction de ta famille. C'est une bénédiction qui est limitée. Il avait compris qu'en lui il y avait l'absence de la bénédiction. Il a appelé la bénédiction. Il avait compris que sa vie était limitée. Le cas de sa famille. À gauche et si matin. À droite et si matin. À conflit na kata système à mon entouré. Là la mouki me moni tontine Brigitte. Le bikou me moni. Soki no matingai. Si malade kabwe. So maluki rien l'hôtel. Rien go souana. Si on fait des actes. Même vacances au Kendakata. Ta vie est limitée. Oh, bah, ce qu'il n'a qu'à voir, la compréhension. Yes. Yes. La compréhension. Yes. La détermination. Yes. Amen. La courage. Yes. Alléluia. La décision, madame. Yes. Le problème avec toi, tu n'as jamais osé. Les 3 dimensions de la foi. La première dimension c'est de quoi? La deuxième c'est de oser. Et la troisième c'est de saisir. Tu ne me diras pas que tu as la foi. Non, fais-moi des choses que tu as déjà osé. Yes. Amen. Amen, mon sabot. Non. Le 31. Yes. C'est ton folklore. Yes. C'est tout le monde. Mais comment vous allez? Effectivement, le 31 peut battre ça là qui est-ce que la tigre n'a pas la dimension pour le lever? Mais je me suis préparé. Est-ce que tu as déjà préparé la place où tu vas mettre ces millions? Est-ce que tu as dit millionnaire? Quand on parle que j'attends. Yes. Festa malonga international parce que aujourd'hui l'appel non ministre Obama ok na bureau ministre ok na bureau ministre ok na nganga ni ville exiger Nini, on doit voyager. Même la démarche à livrer, au salité, il y a pas c'est bon, au salité, on peut voyager Nini. On va voyager dans mon sac on a la comme commerçant. Même ma cara, il va s'en répandre.
c'est qui? Congélateur ezali. On a commerçant. On a courant en Yes. Banana Dubaï à quartier. Yes. Amen. Amen. Le problème avec toi, il te manque la détermination. Il te manque le courage. Tu ne crois pas en toi. Jaïbet. Oui, Seigneur. Si tu me bénis et tu étonnes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, la souffrance où ma mère m'a imposé. Alléluia. Et Dieu l'accordera. Bien-aimé, écoute-moi. Je suis venu te parler ce matin comme Mardochée est en train de parler à Esther. Dans la situation où ta famille se trouve, Dieu t'avait déjà préparé pour ta solution. Je suis venu te parler comme Mardochée a parlé à Esther. Si ta famille ne trouve pas la délivrance par toi, tu serais considéré comme une personne inutile que Dieu envoie dans le monde. Tu as la capacité de remplacer quelqu'un à ta place. Je peux parler? Lorsque Dieu a élaboré le projet avec Moïse, est-ce que Josué existait dans la pensée? Est-ce que Josué existait dans la conversation? On peut tout changer. Le changement vient par la prise de conscience. La prise de conscience doit te pousser à prendre des décisions radicales. Et ces décisions doivent être accompagnées de la bonne volonté. La volonté seule ne suffit pas. Cette volonté doit être accompagnée de la détermination. La détermination seule ne suffit pas. Parce que c'est celui qui a la détermination. Mais une chose que tu dois ajouter dans ta détermination, c'est la foi. 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 Je suis dans Mardochée aujourd'hui. Je te parle comme ton nom. Esther, je termine par là. Esther 4. Esther beaucoup. Le verset 13 à 14. Si tu m'as écouté, c'est bien. Si tu m'as pas écouté aussi, je suis venu faire ce que je sais faire. Esther. Esther 4. Le verset 13 à 14. Esther 4, 13 à 14. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Amen. Est-ce que tu as écouté? Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. La maison du roi. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui tu es marié. Ok. Mais le lien de célibat de ta famille n'est pas encore brisé. Mais toi, tu t'es consenti. Est-ce que ta fille va s'en sortir? Est-ce que ta fille? Peut-être qu'aujourd'hui,
parler fort de la prière. Pour la bonne volonté d'une personne chrétienne qui a pu te tirer par force, te positionner quelque part, malgré les lois de la famille. Aujourd'hui, quand on te parle de ta famille, tu ne veux plus jamais. Yes. Qui c'est? Comme aujourd'hui, tu te trouves en ce lieu. Et Dieu a mis dans mon cœur de te parler des choses que je suis en train de te parler. Pourquoi tu deviens la délivrance de ta famille? Qui le sait? Tu attendais le rabababa. De profondeur. Tu attendais, je vois clair dans mon esprit. Je vois clair dans mon esprit. Ok, je vois clair dans mon esprit. Que tu es la délivrance de ta famille. Condition. Sors de cette zone de confort. Ne t'habitue pas avec les données. Amen. Non, on fait ça. Deviens forgeron. Deviens forgeron. Comment mon seul? C'est Mardochée qui parle. Et ça m'a doché mon tazo. Ne t'imagine pas que tu t'échapperas. Et que s'échapper, tu n'as pas camé sur la famille. Il y a un solo. Ce que raté, suivez-moi ici, maman. Amen. Parce que tant que Mardochée a découvert qu'il y avait un décret. Il avait exterminé tous les juifs qui se trouvaient à Sus. Mardochée s'est pas dit que moi je suis l'unique de roi, je travaille sur le roi. Mardochée s'est pas dit que je suis l'oncle de la reine. Non, mais j'ai dit je suis juif. S'il y a un décret pour les juifs, ce n'est pas ma position. Il veut me faire échapper de ce décret. Ni ta beauté, rien. Ni tes diplômes, rien. On a un diplôme, mais au sein de la limite, on a un diplôme. Mais il y a un salaire aux autres, les coquins. Yes. Lui est normalement la capacité, mais il y a les Amen. Mais tout ça. ne puisse pas abandonner. Toutes ces difficultés du parcours. N'a pas si aujourd'hui ça. Nous on arrivera jusqu'au bout. Alors on arrivera. Même si on insulte, même si on dit tout sur moi, je ne vais pas abandonner. J'arriverai. Yes. Chanterai. S'il vous plaît, aidez-moi encore. Aidez-moi. Est-ce que tu peux te souvenir des années passées? Est-ce que tu peux te souvenir de 4 ans en arrière, de 3 ans en arrière, de 5 ans en arrière? Est-ce que tu étais comme ça? Est-ce que tu étais comme ça? Est-ce que tu étais comme ça? Est-ce que tu avais des choses que tu as aujourd'hui? Souviens-toi 5 ans en arrière. Est-ce que tu avais ça? Souviens-toi. Souviens-toi.
aujourd'hui. Est-ce que tu peux ressentir cette foi de faire chrétien aujourd'hui?